Est-ce que je peux faire du coaching? Est-ce que le coaching, c'est pour moi? Est-ce que je peux me lancer même si je ne suis pas coach certifié, même si je ne suis pas le meilleur coach du monde, même si je n'ai pas fait d'école de coaching pendant 1 an, même si je ne me suis pas formé comme un dingue ou comme une dingue au niveau du coaching? Je te réponds à ces questions dans cette vidéo de manière très précise et je te donne également ce qui est important pour pouvoir faire du coaching et être un coach ou une coach puissant ou puissante. Juste avant, abonne-toi à cette chaîne, tu cliques sur le lien juste en dessous pour faire partie de la communauté et je te laisse le faire, tiens, pendant le jingle, je te dis à tout de suite. Alors, est-ce que je peux faire du coaching? Est-ce que je peux mettre en place une offre de coaching transformationnelle? Est-ce que moi-même, si je ne me suis pas formé de façon intense au coaching, je peux aider des personnes à avancer, à se transformer? Alors, je vois énormément de personnes qui me posent ces questions, en fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo. D'ailleurs, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires juste en dessous, de manière à ce que je puisse répondre à ces questions dans d'autres vidéos. Le coaching, l'offre de coaching transformationnel, c'est quelque chose qui peut être mis en place facilement. Et c'est quelque chose qui nécessite 4 choses très importantes que je vais développer ici pour que tu puisses comprendre comment avancer, comment mettre en place ces choses. Mais juste avant, je vais t'expliquer, pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, ce que c'est qu'une offre de coaching haut de gamme. Je vois tellement de personnes qui sont encore convaincues qu'une offre de coaching haut de gamme, c'est une offre de coaching qui est destinée uniquement aux riches, une offre de coaching qui est destinée à des personnes qui roulent en Ferrari, qui ont des Porsche, qui s'habillent en Chanel ou je ne sais quoi encore. Moi aussi, je le croyais avant. Et je vais déjà t'expliquer ce que c'est qu'une offre de coaching transformationnelle, une offre de coaching haut de gamme pour que tu comprennes bien les choses et que tu comprennes que pour toi aussi, c'est possible de le faire. Une offre de coaching transformationnelle ou une offre de coaching haut de gamme, comme son nom l'indique, c'est une offre de coaching qui se base sur une grande transformation. Pour mettre en place une offre de coaching transformationnelle ou haut de gamme, il faut identifier une personne que tu souhaites aider, donc une personne qui a un grand problème, une personne qui part d'une étape A et que toi tu amènes à une étape B pour que la personne suive un processus de progression pour se transformer et obtenir un grand changement. Donc le but, c'est d'identifier une problématique avec laquelle toi tu es aligné. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprends à mes clients, ça prend pas très longtemps. Identifier les bonnes personnes, identifier les bonnes problématiques pour mettre en place ensuite une bonne offre de coaching transformationnel pour aider ces personnes à changer profondément leur vie. Et cette offre de coaching, on va la pricer à son vrai prix. Donc son vrai prix, c'est un prix, c'est le prix d'une grande transformation. Et le prix d'une grande transformation, c'est un prix minimum qui dépasse les 1 500 €. Pourquoi? Parce que énormément de personnes sont prêtes à changer, sont prêtes à avoir un grand changement de vie et sont prêtes à investir plus de 1 500 € pour obtenir un grand résultat. Énormément de personnes dans toute la francophonie. Et la personne qui me dit oh non, mais il me raconte n'importe quoi, il n'y a personne qui est capable de payer ce prix-là. Regarde mes vidéos, regarde toutes les autres vidéos de cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne justement pour regarder toutes ces vidéos. Et puis, sache que dans toute la francophonie, des personnes qui ont des grands problèmes et qui sont prêtes à payer ce prix-là, il y en a des milliers, voire même des millions. Regarde également les témoignages des personnes que j'ai accompagnées en dessous si ça peut t'aider à avancer. Je referme la parenthèse. Voilà ce qu'est une offre de coaching transformationnel. Maintenant que c'est clair pour toi, une offre de coaching transformationnel, est-ce qu'on a besoin d'être coach certifié ou d'être coach ultra expérimenté pour aider des personnes à se transformer? Clairement, ma réponse, je vais prendre une position qui va choquer peut-être beaucoup de personnes, mais clairement pour moi en tout cas, la réponse est non. Je m'explique. Pour aider des personnes à se transformer, on n'a pas uniquement besoin d'une casquette de coach. C'est utile, c'est très utile même d'être coach, d'avoir des connaissances et surtout une posture de coach. Tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir uniquement ça. Il y a d'autres choses que des personnes ont déjà en elles-mêmes et dont elles n'ont pas confiance. Elles n'ont pas confiance ni conscience, de les avoir. Elles n'ont pas confiance en elles n'ont pas conscience d'avoir ces casquettes-là que je vais te donner. Donc, pour mettre en place une offre de coaching transformationnel, il faut 4 casquettes. 4 casquettes. Donc, la première, c'est la casquette de consultant. Donc, à mon sens, tout le monde l'a, cette casquette. C'est simplement une casquette qui va te permettre, que tu mets sur la tête comme ça, qui va permettre à tes clients qui se posent des questions, justement, d'avoir la réponse. C'est-à-dire que toi, en ayant déjà une expérience transformationnelle par rapport à ce que tu as déjà vécu, tu vas pouvoir aider cette personne à répondre à leurs questions tout simplement.
Donc c'est question-réponse. La personne a une question, comment on fait, comment on se sort de ce problème, comment on avance, comment je fais pour, et tu vas leur répondre en fait en leur répondant à cette question, tout simplement. Deuxième casquette qui est importante, eh bien, c'est la casquette de formateur. Casquette de formateur, je vois beaucoup de personnes en fait qui font de la formation en ligne en se disant « je vais aider mes clients à se transformer, je vais aider les clients à avancer juste en faisant une formation en ligne ». Dans plein de vidéos, je te dis que ça, c'est pas ça qui va aider tes clients à avancer. Pourquoi? Parce que ce qu'on apporte, c'est pas de l'information, c'est une transformation. Et une transformation, ça passe par un peu d'information et le reste qui est apporté par toutes les casquettes que je te donne. Donc, casquette de formateur, c'est ce qui va apporter un petit peu d'informations nécessaires à la personne pour avancer. Donc, informations que tu peux donner dans un espace de formation en ligne ou que tu peux donner en direct à tes clients qui te posent la question. Tu les informes, tu les éduques sur un certain nombre de choses pour qu'ils comprennent comment faire en fait, tout simplement. Donc, c'est la deuxième casquette, c'est la casquette de formateur. Ensuite, troisième casquette importante dans une offre de coaching haut de gamme, c'est la casquette de coach. Ça, cette casquette de coach, elle est importante pour aider ton client qui, quand il a un problème, quand il a un blocage, de l'aider à se transformer, de l'aider à aller au-delà du blocage, de l'aider à grandir en fait. Et comment tu fais pour l'aider à grandir? Eh bien, tu lui poses les bonnes questions. La casquette de coach, c'est la casquette qui va te permettre à toi de poser les bonnes questions à ton client de manière à ce qu'il trouve les bonnes réponses, qu'il trouve ses réponses à lui. Et ça, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que quand une personne trouve ses réponses à elle, eh bien, c'est là qu'elle a ses insights. C'est là qu'elle avance profondément, c'est là qu'elle avance puissamment. Et c'est là qu'elle va gagner des années et des années par rapport au fait de ne pas se poser les bonnes questions, justement. C'est ça qui est très puissant, en fait. Et pour obtenir cette casquette de coach, qu'est-ce qu'il est important de connaître? Ce qu'il est important de connaître, c'est la bonne posture, en fait. La posture de coach. Connaître également un certain nombre de phénomènes, comme les phénomènes de projection qui peuvent avoir lieu parfois, les phénomènes justement de projeter sur l'autre ses valeurs, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que je vois partout sur Internet par rapport à des personnes qui mettent en place des offres de coaching, qui se disent coach et qui ne connaissent pas ça. Ça, c'est des choses qui s'apprennent, mais je te donnerai un outil tout à l'heure pour avancer par rapport à ça, très facilement. Ensuite, dernière casquette, c'est la casquette de mentor. Alors, la casquette de mentor, c'est quoi? C'est une casquette qui va aider tes clients justement à être inspirés. Inspiré par quoi? Inspiré par ton parcours. C'est-à-dire que toi-même, tu auras obtenu une grande transformation, un changement de vie en fait, de par ton expérience, de par le travail que tu auras fait sur toi-même auparavant, et tu vas inspirer la personne en lui racontant cela, en lui racontant ta transformation, en lui racontant comment tu es sorti des problèmes, que peut rencontrer ton client actuellement, comment tu as fait pour avancer, comment tu as fait pour te motiver, comment tu as fait pour avancer, comment tu as vécu la chose. Et c'est ça qui va inspirer tes clients pour avancer plus vite, justement. Cette casquette de mentor. Et ça, c'est la quatrième casquette, en fait, qui est importante dans la mise en place d'une offre transformationnelle. Donc, tu comprends bien que si toi-même, tu as déjà travaillé sur toi-même, si toi-même, tu as déjà avancé, si toi-même, tu as déjà obtenu des résultats, et si toi-même, tu as déjà avancé et tu t'es déjà transformé entre une étape numéro 1 où tu étais une personne avec un certain nombre de croyances, avec un certain nombre de valeurs, et si tu as pu obtenir des résultats différents en te transformant, déjà tu vas pouvoir aider beaucoup de personnes par rapport à ça. Énormément de personnes, beaucoup plus que tu ne crois. Ensuite, je disais tout à l'heure que je voyais beaucoup de personnes sur Internet qui n'ont pas cette casquette de coach, qui n'ont pas cette bonne posture en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes, elles vont projeter un certain nombre de choses par rapport à elles, par rapport à ce qu'elles vivent. Or, ce qu'il faut bien comprendre, et ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas, c'est que tout le monde vit des choses différemment. Tout le monde a une carte du monde différente. Toute personne est différente. Par conséquent, il va être extrêmement important d'obtenir une bonne posture pour aider les personnes à réellement obtenir une grande transformation. Et ça s'apprend. Ça s'apprend et très rapidement. Donc, je peux te donner un début pour te donner de la confiance et pour te donner de la connaissance pour avancer et comprendre comment obtenir cette bonne posture. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé au départ, c'est de lire un livre que je vais te donner. C'est un livre qui a été écrit par François Delivray, qui est à mon sens le meilleur pour obtenir une bonne posture de coach. Tu verras, il parle également d'outils, mais ce n'est pas les outils qui vont être les plus importants.
Moi-même, j'ai fait une école de coaching. Je l'ai fait dans une école qui s'appelle Grenoble École de Management. J'ai une certification de coaching, je l'ai fait en 1 an. J'ai fait une année supplémentaire pour me spécialiser dans un outil, en fait. Mais le plus important, ce qui m'a permis de grandir vitesse grand V, c'est de passer à l'action et de faire, en fait. De faire, d'apprendre en marchant, en fait. Et ce qui m'a fait évoluer et grandir à la vitesse grand V, c'est de passer à l'action et puis de commencer à faire des erreurs. Faire des erreurs en étant accompagné par des coachs professionnels qui m'ont permis de corriger ces erreurs. D'être humble et de reconnaître qu'on peut parfois faire des erreurs également. Et le plus important, en fait, c'est pas de ne pas faire d'erreurs. Le plus important, c'est de le reconnaître et d'avancer en fonction des erreurs qu'on fait, en fait. D'avoir cette humilité pour progresser, en fait. C'est ça que j'appelle coacher avec le cœur, de se lancer, en fait. D'avoir cette humilité de le faire et de reconnaître qu'on n'est pas parfait, qu'on peut avancer et progresser. C'est ça qui va te permettre d'apporter de super résultats à tes clients. Ce livre, c'est Le métier de coach de François Delivray. Et c'est ce livre-là qui m'a permis de prendre conscience de plein de choses. Et c'est ce qui m'a permis d'obtenir déjà à la base une bonne posture de coach, justement en me basant sur ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis intimement convaincu que le plus important, c'est pas les outils que tu vas apprendre, c'est pas la PNL, c'est pas la ProcessCom, c'est pas comprendre l'analyse transactionnelle, c'est pas d'apprendre tous ces outils-là en fait. Ça, c'est juste des outils. C'est d'avoir la bonne posture de coach pour aider tes clients à avancer en fait. C'est ça qui va te donner de la puissance en tant que coach en fait, et rien d'autre. Les personnes en fait qui veulent apprendre des outils, c'est des personnes qui ont le syndrome de la corde de l'arc. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos, c'est ce que j'avais également il n'y a pas si longtemps que ça. C'est de vouloir se donner de la confiance en acquérant des outils sans arrêt, et sans passer à l'action, sans commencer à coacher en fait. Et il y a plein de personnes qui vont te dire non, mais pour coacher, il faut avoir fait une école, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a ce qui est bien, ce qui est pas bien. Des personnes qui vont être dans le dogme en fait de ce qui est bien, ce qui est pas bien dans le coaching. Non, ce qui est bien, c'est d'avoir une posture, c'est d'obtenir une bonne posture et de se faire confiance et de progresser. Pour moi, c'est ça qui est bien. C'est d'être dans cette démarche de progression continue, constante, en fait, d'être un coach agile, si je puis dire, pour progresser tout le temps. Coacher avec le cœur. Et si tu es une personne qui coach avec le cœur, si tu es une personne qui est bonne intérieurement, si tu veux profondément aider l'autre en fait, eh bien, il n'y a pas de raison, tu peux pas faire de mal aux autres personnes. C'est pas possible. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui sont un peu je dirais, starbées. Pour elles, évidemment, le conseil que je pourrais leur donner, c'est de se faire accompagner sur d'autres pour gérer leur maladie. Mais si tu es quelqu'un de bien intentionné, tu ne peux pas faire de mal aux autres en fait, en faisant du coaching. Et c'est ça qui est important de comprendre. Ce qui est important également de comprendre, c'est d'avoir fait un travail sur toi en fait, un travail transformationnel. De ne pas se dire, moi je suis la meilleure personne du monde, j'ai pas de problème, j'ai aucun problème à résoudre. On a tous des problèmes, on a tous des problèmes. Et le mieux, c'est déjà de se faire accompagner soit par des psychologues, soit par des coachs. Mais si tu as des problèmes à régler, des problèmes psychologiques, on en a tous. Il faut le reconnaître humblement. C'est pas qu'on est taré, c'est pas qu'on a des problèmes. Régler ses problèmes, résoudre ses problèmes, c'est un signe d'intelligence et c'est un signe de bonté. Ce qui est important, c'est de faire également un travail sur soi-même pour avoir réglé ses problèmes, pour pouvoir aider les autres justement à résoudre les leurs. Et ça, c'est également extrêmement important. Moi aussi, j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai réglé des problèmes que je pouvais avoir par rapport à moi-même, ça je le reconnais humblement. Et c'est ça qui m'a aidé justement à prendre conscience de plein de problèmes que je pouvais avoir de par le passé. Et j'en ai encore, et j'en aurai toujours des problèmes à résoudre. Et c'est avoir également cette humilité de se dire qu'on a des problèmes et qu'on doit se faire aider pour les résoudre, qui va t'aider toi-même à aider d'autres personnes à résoudre leurs problèmes à elles-mêmes. Et voilà, le développement personnel, c'est quelque chose qui est sans fin, c'est une démarche, un processus qui est à vie en fait. Moi, je me ferai tout le temps accompagner, je me ferai tout le temps aider parce que c'est quelque chose qui sera sans fin. Et c'est ça qui est cool, c'est le chemin en fait, qui est magnifique, le chemin de progression, le processus de transformation que tu vis pour tendre vers la meilleure version de toi-même. C'est ça qui est magnifique. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te mettrai le lien en dessous aussi si j'y pense. Si je ne le mets pas, mets-moi un commentaire vers le livre de François Delivray pour que tu puisses toi-même
va commencer à t'aider. Je touche rien, encore une fois, par rapport à ça. Je te souhaite une magnifique journée. Tu mets un grand like. Si tu veux aller plus loin, je te mettrai également le lien vers une masterclass, donc une formation complètement gratuite. Si tu veux aller plus loin, mettre en place un business de coaching prospère, mettre en place toutes les étapes pour casser le syndrome de l'imposteur, pour mettre en place un système d'attraction de clients automatisé, pour trouver la bonne posture. J'en parle également dans cette formation qui est gratuite. Inscris-toi, c'est juste en dessous, je mets le lien. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu mets un like également, ça me fera un grand plaisir pour le contenu que je te propose de manière totalement gratuite. Ciao, ciao, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.